Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue sur Radio Lafond. Pilote numéro 2. Deuxième essai d'un podcast. J'ai changé quelques petits settings. La musique est moins forte, beaucoup moins forte, hein? Je sais pas s'il y en a qui ont écouté le premier pilote, mais c'était intense. Je me suis fait un petit pacing aujourd'hui, on va voir à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests toujours, on s'essaie. J'essaie de produire du contenu de qualité. Je sais toujours pas qu'est-ce que je vais mettre dans mon podcast. On va essayer ça aujourd'hui. Je suis content. J'ai travaillé sur les plateformes. J'ai regardé. Qu'est-ce qu'on fait avec ce podcast-là? J'en ai pas parlé à grand monde. Je l'ai fait écouter à ma blonde. Je l'ai envoyé à une de mes cousines. Ça prend forme tranquillement. J'ai publié le pilote numéro 1 sur Spotify. Regardez ça. Regardez ça, comment c'est cool. Spotify. Les petits flocons et tout. Ceux qui sont en vidéo, là. Sinon, les autres, c'est juste pour... je montre une page qui nous montre que Spotify a accepté mon podcast. Vous pouvez aller vous abonner. Ceux qui sont là, qui l'écoutent, je sais pas comment vous l'écoutez. C'est maintenant sur Spotify. Je vais le mettre sur YouTube bientôt. J'ai ma propre chaîne Radio Lafond. Juste baisser le son un peu. Ma propre chaîne Radio Lafond. Sur YouTube. Il n'y a rien encore, mais je vais publier en vidéo les podcasts. Aujourd'hui, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, là, j'avais envie de vous parler un peu d'actualité. Je vais chercher la nouvelle la plus importante. Écoutez bien ça. Je vous sors ça à l'instant. Un journaliste attaqué par un raton laveur devant la Maison Blanche. Ça, là, aujourd'hui, on est le 9 octobre 2020. Un journaliste attaqué par un raton laveur devant la Maison Blanche. Moi, je trouvais que c'est une nouvelle très importante qu'il fallait que je vous en parle aujourd'hui. C'est ce qui a attiré mon attention dans l'actualité. La nouvelle va comme suit. Quelques secondes avant un direct sur les ondes de CNN, le correspondant à Washington, Joe Jones, a dû se défendre face à un raton laveur trop entreprenant. Là, je vais arrêter la musique et je vais vous faire écouter. Il y a un extrait. Ceux qui sont en vidéo, vous allez le voir. Sinon, vous allez l'entendre. Écoutez bien ça. Vous l'avez pas entendu, hein? Attendez. On recommence ça. J'ai fait le saut la première fois. Je vais vous monter le son un peu. Écoutez bien ça. What? Get! There he is. Il lance quelque chose, je sais pas c'est quoi. En tout cas, moi je trouvais que c'était une nouvelle très très importante aujourd'hui. On pouvait pas passer aux côtés. Et non. Pauvre journaliste attaqué par un raton laveur à la Maison Blanche. Je vais repartir la musique puis on va se parler un peu plus sérieusement. J'ai regardé la presse puis je me disais bon ça me prendrait une nouvelle pour aujourd'hui. Tu sais, j'ai dit je vais parler d'actualité. Moi j'ai regardé les nouvelles politiques, Jean Charest poursuit le gouvernement pour 1 million. Là j'étais là ouais. Est-ce que les gens ont vraiment le goût d'entendre ça, tu sais? Les nouvelles, c'est redondant, puis on s'en attendait, puis... Je dis, bon, celle-là m'a bien fait rire. Fait qu'un journaliste qui est attaqué par un raton laveur à la Maison-Blanche. Wow! La nouvelle du siècle. Je voulais vous parler aussi, faire un petit tour de la COVID. J'ai regardé ça aujourd'hui, la mise à jour du CIUS de la Mauricie. Moi, je suis à Trois-Rivières en ce moment. Je regardais ça. Là, les informations incluent les personnes guéries ainsi que les décès. Milieu d'hébergement, secteur privé en éclosion, il n'y a rien. Il y a sweet fuck all. Pour ceux qui sont en vidéo, je vais vous le montrer. Mais ceux qui sont en audio, là, j'ai un document. Aucun milieu d'éclosion. Aucun milieu en éclosion. Aucun milieu en éclosion. Aucun milieu en éclosion. Aucun milieu en éclosion. Arthabasca, 10 cas. Dans la MRC, une résidence.
Dans toute la Mauricie. Oh non, dans la Tuque aussi. Il y a 9 cas. Mais ça veut dire que la Mauricie, on tombe dans le rouge là, à partir de minuit ce soir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la Mauricie tombe dans le rouge, sérieusement, avec le peu de nombre de cas qu'on a. Les alertes, là, sérieusement, là, on va se parler, là. Là, on va se parler, là. Là, on va se parler, là. Les alertes du gouvernement, là. C'est moi où ça a été fait vite, cette histoire-là. Tu sais, on dirait que si on passe de vert, je sais pas si vous avez regardé là, les critères pour être dans le vert. C'est quand même resserré, là. Moi, je regardais pour les événements, là. Vert, c'est un événement de maximum de 250 personnes. On s'entend que des événements de 250 personnes, là, pour les promoteurs, c'est pas rentable. Puis moi, je regardais pour le Festiglas de Joliette, puis à 250 personnes, c'est impossible. Ça, c'est l'alerte verte. C'est la plus basse alerte du niveau que le gouvernement nous a donné. La plus basse. Après ça fait juste escalader, puis à partir de jaune, ben, tu peux plus rien faire, puis rendu dans le rouge, ben, tu peux absolument plus rien faire, puis ça crisse l'économie à terre. On ferme les gyms, on ferme les salles à manger, on ferme les restos. Je veux bien croire au virus, là, mais j'ai de la misère avec la façon dont le gouvernement est fait. Je trouve que c'est un petit peu mal géré maintenant. Au début, on se disait, ah, Legault, il est en train de s'acheter un deuxième mandat, il fait bien le travail. Dr Arruda aussi, c'était devenu un héros, mais maintenant, je sais pas. J'ai mes petits doutes. Mon opinion a peut-être changé là, au fil des mois, au fil des semaines. On dirait qu'il improvise un peu, puis c'est ça qui me gosse, je pense. L'improvisation, là, surtout dans ce domaine-là, là, tu sais, ça rend beaucoup les gens anxieux en ce moment, là, puis je les comprends, ils savent pas comment ça va redonner à la normale. Je pense juste à ma blonde qui doit travailler de la maison. Ça fait depuis le mois de mars qu'elle a pas vu ses collègues de travail. Elle travaille de la maison. Là, on vient de tomber dans le rouge à Trois-Rivières. Pas supposé sortir de la région. On reste à la maison, on reste à la région. On voit pas d'amis, on reçoit pas personne à la maison. Moi, je change de région pour le travail en ce moment. Je travaille au resto avec mes parents. Mais sinon, on est enfermé ici puis on peut pas rien faire, là. C'est anxiogène pour le monde. Puis on sait pas combien de temps ça va durer. D'après moi, c'est ça le pire, tu sais. Tu sais, si on avait dit, tu sais, là, on parle de 28 jours ces temps-ci, là. Si on avait dit, regardez, on va te faire 28 jours, on va éliminer le virus, puis après ça, on va ressortir, puis tout va bien aller. On aurait fait notre petit 28 jours tranquille, comme on a fait au printemps. On fait ça, ben, c'était un peu. 28 jours, là, tu sais, on va s'ennuyer, mais après 28 jours, on se fera un énorme party, puis on se rencontrera tout le monde. On fera ça, puis ce sera ça. Mais là, tu sais, il parle de 28 jours, mais on sait clairement que ça va durer plus longtemps, puis je suis pas sûr qu'on puisse se rencontrer dans le temps des fêtes, là. En ce moment, on est en octobre 2020, puis c'est incertain, là. Puis pour moi, une partie plus importante de l'année, ben, c'est rencontrer ma famille dans le temps des fêtes. C'est réunir en famille, entre amis, faire des soupers, puis c'est là qu'on se rencontre, on se parle de l'année, puis ce qui a bien été, ce qui a pas bien été. On voit que la marmaille a grandi, puis on a du fun, là. C'est nos plus beaux moments. Si on skip le temps des fêtes, pour vrai, là, je pense que ça va être difficile pour beaucoup. Beaucoup de monde. Ils peuvent pas faire ça. D'après moi, la stratégie, c'est ça, le 28 jours. C'est de dire... Regardez, on essaie de, entre guillemets, fermer la Provence pendant 28 jours. Puis avec ça, on va être en mesure de sauver le temps des fêtes, tu sais. Mais là, est-ce qu'on va être capable de le faire? J'ai des doutes, là, parce que les gens, ils respectent pas vraiment le confinement, là. Tu sais, je connais pas grand monde, moi, qui... Puis même tantôt, je suis allé à la quincaillerie. Puis le 2 mètres, là, oubliez ça, là.
Pour bien des gens, c'est fini le 2 mètres, là, puis ils s'en sac, puis ils passent à côté de tout dans l'allée comme si de rien n'était, puis ils font pas la file, puis ils dépassent, puis... Je sais pas. J'ai un peu de misère avec le monde ces temps-ci. Je trouvais qu'au début, quand le monde avait un peu plus peur du virus, on avait la paix quand on allait faire l'épicerie. Tu rentrais, toussais un peu, asti, je vais avoir la paix, toute mon épicerie, le monde se tenait loin. Master, malheureusement, les gens ont pas trop peur. Des fois, c'est bon la peur un peu. Ça nous sac la paix. Pensez-y. La peur, c'est important. C'est que je dis n'importe quoi. Sinon, de quoi je voulais vous parler aussi? Je vais vous parler de sport. Non, c'est pas vrai. J'aime pas le sport. N'hésitez pas, hein, si vous écoutez ça, si c'est votre premier, deuxième, troisième épisode, si quand je vais être rendu à ma saison, mon épisode 1, là, quand je vais avoir le guts de mettre ça en ligne, puis de le partager sur Facebook, retournez écouter ça, puis s'il y a des moments que vous avez aimé, s'il y a des moments où vous dites « Hey, tu devrais faire ça plus souvent », let's go, là, je suis ouvert, là, j'ai pas... juste pas encore le guts de trop le publiciser, là, tu sais... Je sais pas. Devenir populaire. Je dis devenir populaire, mais c'est plus devenir comme une tête d'affiche puis s'auto-promouvoir qui me gosse. J'ai de la difficulté à m'auto-promouvoir puis à mettre de l'avant d'un projet puis en tant que moi, la personne qui est devant, tu sais. Je sais pas pourquoi. J'ai du potentiel, je pense, puis... Mais... Tu sais, je pourrais... J'ai pas fait là en ce moment, là, je suis live sur Twitch, ok? Ceux qui m'écoutent en différé, je suis live sur Twitch. Sur une nouvelle chaîne que j'ai créée hier, qui s'appelle Radio Lafond. Mais j'ai pas partagé à personne. Pour l'instant. Je dis pour l'instant. Je me dis... Je sais pas si je vais le partager un jour pour dire « Hey, venez me suivre, là, j'ai commencé à faire du podcasting. » Je sais pas, c'est-tu selfish de faire du podcasting puis de vouloir se promouvoir, se mettre de l'avant puis parler? Les gens, ils veulent-tu entendre mon opinion, tu sais? C'est la question que je me pose en ce moment. Je suis rendu équipé, techniquement, j'ai les aptitudes pour le faire, je suis capable de le faire, je sais comment, mais est-ce que je vais le promouvoir? C'est ça la question que je me pose en ce moment. Puis ça va me prendre un méchant coup de pied dans le cul pour dire... Premièrement, je me fais une page pour le podcast sur Facebook. J'invite les gens à aimer la page. Ensuite, je m'auto-promouvois à chaque fois que je fais un épisode. Je fais une pub. Je mets ça sur les réseaux sociaux. Puis, hey, t'as-tu vu mon podcast? Puis, hey, mets ça sur Facebook, Instagram. Monte un following. Éventuellement, deviens une personnalité connue. Je vais pas dire populaire, là, parce que je pense pas que... On peut devenir... Ben oui, on peut devenir populaire avec ça, mais c'est-tu mon but? Je serais-tu à l'aise avec ça, tu sais? De devenir une personnalité publique, là. Qui... Je sais pas, là, on extrapole, là, puis on dit, on met ça gros. Puis on prend exemple sur le podcast de Mike Ward, là. Mike Ward sous-écoute. Il fait de la pub. Il reçoit de l'argent. Hey, il demande à du monde de l'argent sur Patreon. Puis je trouve ça super noble, parce que... Il investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'argent dans le podcast. Il demande aux gens de contribuer pour le podcast. Puis moi, je contribue à des podcasts, j'ai contribué à certains. Il y en a que je contribue encore. Mais de là à mettre, moi, mon podcast de l'avant dans un Patreon, dire « Hey, donnez-moi du cash, je vais vous faire du contenu. » Je sais pas, je suis pas à l'aise, on dirait. Puis est-ce que je devrais le faire? Si jamais vous avez la réponse à mon questionnement, là, écrivez-moi, puis je vais le dire. Puis si vous trouvez que je suis divertissant, allez-y. Mais tu sais, on n'est pas rendu au point de monétiser le podcast, là. C'est pas de ça que je parle, là.
Mais c'est de travailler. C'est sûr que j'aimerais ça vivre de ça, le podcast. C'est le fun, tu t'installes chez vous, tu rencontres du monde, mais de travailler en fonction de que ce soit ton objectif. Pourquoi faire ça? Ça me fait-tu peur? Ça me fait peur? Je sais pas si le sentiment que j'ai, c'est la peur ou la peur d'être jugé. La peur de devoir quelque chose à des gens. Hey, ils payent pour avoir du contenu, là. Il est mieux de livrer en estique, le jeune, là. Qui te donne 5$ par mois, là. M'attends-tu à que ce soit bon le contenu, puis que tu aies des bons collaborateurs, puis que tu fasses de la recherche? Je sais pas. Je veux-tu que ça reste un passe-temps, un hobby? Où on pousse, puis on fait de quoi de gros, de quoi de professionnel, là, puis qui déménage, puis qui est compétitif avec les autres, là. Les autres podcasts qu'il y a sur le marché, là, tu sais. C'est peut-être moi qui en écoute beaucoup, mais les podcasts d'humour, je pense que c'est ce qu'il y a le plus sur Internet en ce moment, au Québec, en tout cas, dans la communauté. Parce que il y a beaucoup d'humoristes qui se partent un podcast, puis ils vont de podcast en podcast pour aller parler de leur show, puis c'est tout à fait correct parce que les comedy geeks, ils consomment beaucoup de podcasts, puis c'est un médium qui est là, puis si, évidemment, Mike Ward, tu écoutes, donne une visibilité à plusieurs humoristes qui étaient zéro connus, puis qui maintenant ils ont quand même des carrières à cause du podcast, là. Mais tu sais, moi, je veux-tu me rendre là? Radio Lafond devienne un incontournable du podcasting. En dedans de moi, ça me tenterait. En dedans de moi, là, j'aimerais ça que ce soit cool, que ce soit populaire. On dirait que j'ai peur de me mettre de l'avant. Peur du jugement. Les gens, ils vont penser quoi, là, si je fais ça? Je sais pas. Puis encore là, c'est un journal de bord, là, tu sais, on est au pilote numéro 2 du podcast, c'est la deuxième fois, puis je me confie, là, tu sais, je parle devant la caméra, je suis tout seul chez nous avec mon chien, que je sais pas il est où, by the way. Alfred! Alfred! Il doit attendre ma blonde qui est partie à l'épicerie. Mais je me confie devant un micro, puis je suis intéressant, tu sais. Peut-être que non. Ou peut-être que oui, justement, les propos que j'apporte sont intéressants, puis que à penser à haute voix comme ça, je vais peut-être amener des réflexions dans la tête des autres. C'est comme, je sais pas pourquoi j'ai cette analogie-là qui me vient dans la tête en ce moment, mais tu sais, on dit souvent, tu sais, quand on était à l'école, là, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, mais le prof disait, il n'y a pas de mauvaise question, tu sais. Posez votre question, puis il y a sûrement quelqu'un dans la classe qui se l'était déjà posée, puis qui a pas osé la poser, puis quand il a la réponse, ben, il était bien content. Ben, est-ce que moi, en parlant, puis en me questionnant sur des sujets, je sais pas, d'actualité, de sport, des sujets qui sont le fun à jaser, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se poser les mêmes questions, puis ils vont finir par dire « Aïe aïe, j'avais pas pris ça de cet angle-là ». Ça peut les faire cheminer dans leur pensée, dans leur raisonnement. Je sais pas. C'est peut-être pour ça que les gens ils s'attachent à des podcasts d'opinion, des podcasts de réflexion, des podcasts de variété, que ça leur fait découvrir des choses. Puis, je sais pas. Je suis trop profond. Tu sais, hey, qu'est-ce qu'il parle lui là? Lafond là, c'est t'es en train de nous parler de sa popularité. Il est à son deuxième podcast. Il parle devant personne. Il est live. Il met ça sur Internet. C'est-tu pertinent? C'est la question que je me pose en ce moment. J'ai cette réflexion-là. La technique est là. La qualité est là. Il manque juste le contenu. Mais le contenu, tu sais, ça peut venir éventuellement, là, tu sais. Je suis bien certain, moi, que... Puis, c'est pas caché, mais le premier sous-écoute, là, il n'y avait pas de contenu. Évidemment, Mike Ward puis ses invités, ils ont l'avantage d'avoir de la facilité à discuter et à déconner sur des sujets, tu sais.
c'est une des qualités premières d'être humoriste, c'est d'avoir un... d'être imaginatif, puis communicateur. Moi, j'ai tout ça, ce talent-là. Je pense que je suis capable de bien communiquer. Là. Je bafouille pas tant que ça. Je parle clairement. J'aime ça me réécouter? Non. Je me suis réécouté mon premier pilote. Ça sonnait quand même super bien, musique trop forte. Mais... ça pour dire que c'est ça, je me questionne. Je vais-tu le pousser? Y a-tu des gens qui vont aimer ça, qui vont l'écouter, qui vont dire « Ah, encore Lafont qui déblatère sur des choses pas intéressantes. » C'est pour ça que j'aimerais ça quand même avoir des collaborateurs avec moi, des gens qui viennent de temps en temps au podcast. Là, j'en ai parlé dans le premier pilote, puis moi je pense que c'est un succès, puis je leur dirais préparez-vous quelque chose, mais surprenez-moi, tu sais. Puis là, on pourrait en parler, que ce soit un sujet d'actualité ou du sport ou n'importe quoi. On en parle, surprenez-moi. Puis là, on approfondira la discussion, tu sais, à savoir pourquoi tu m'as parlé de ça, pourquoi j'aurais de l'intérêt envers ça, pourquoi toi, tu as de l'intérêt envers ça. Puis je pense que ça peut faire des belles discussions, puis élargir les horizons, puis donner une morale. Ah, c'est ça, on fait un podcast de morale. À la fin de chaque podcast, il y a une morale. Puis on va demander à tous on dit quoi, des utilisateurs, des gens qui écoutent, des followers. On va demander à tous nos followers d'appliquer la morale dans leur vie à la fin de la journée. Pour la semaine suivante. On appellera ça la morale à Lafont. On brainstorm à haute voix. La morale à Lafont. Aujourd'hui, c'est quoi? À la fin du podcast, je veux que vous dites posez-vous les questions parce que poser les questions, c'est aider quelqu'un d'autre à pouvoir y répondre, tiens. Pour lui-même. Poser les questions, c'est aider quelqu'un d'autre à pouvoir leur répondre pour lui-même. Ça se dit-tu ça, la phrase que je viens de dire? La musique est-tu trop agressante? J'ai mis une playlist... de musique pour podcast. Je l'ai mis pas mal moins forte, fait que d'après moi, ça va sonner mieux. Fait que je pense que c'était ça pour aujourd'hui. Pilote numéro 2. On va réécouter ça. On va voir comment ça sonne. Merci d'avoir été avec moi. Je viens de vous mettre mes émotions, puis ce que je pense pour le podcast. Puis si vous écoutez cet épisode-là, puis vous vous dites ah ouais, fonce, vas-y, écrivez-le moi en commentaire. Go, vas-y, fonce. C'est intéressant, t'as des choses à dire. Ou écrivez-moi, je sais pas si c'est un contenu qui m'intéresse, mais j'aurais d'autres suggestions. T'sais. Soyez pas juste hey, t'es plate, Lafont, puis je veux plus jamais t'entendre. Non. J'ai écouté aujourd'hui, by the way, Le Petit Bonheur, Chuck Thompson le Duc, qui va faire des lives, pareil comme moi. Il commence comme en même temps. Je trouve ça cool. Lui, il a déjà un following, puis il a déjà un podcast plusieurs podcasts en fait, qui sont implantés. Je trouve ça cool. Puis, chapeau, j'ai parlé avec lui dans son chat, puis j'ai interagi, puis éventuellement, pourquoi pas le recevoir à son émission. Puis, secrètement, je pense que j'aimerais ça être invité à son émission comme collaborateur. Allez jaser. Je pense que je suis capable de parler pas mal de n'importe quoi, puis j'ai un bon sens de la répartie, puis je pense que j'ai un bon sens de la répartie comique. Je suis capable de compter des jokes au bon moment, d'être drôle quand il le faut, puis d'être sérieux quand il le faut aussi. Je suis capable de parler de tous les sujets. Fait que c'est pour ça que mon podcast, c'est un podcast de variété. Je pense que la plateforme s'y prête. Puis, n'empêche que on se fera une structure plus structurée, ben oui. On fera une structure plus droite, on la suivra pour les prochains podcasts. Puis on la changera à mesure, mais je pense que tu sais, je m'étais mis des notes aujourd'hui pour le numéro 2. Ça a duré 5 minutes. Le plus que j'ai fait, c'est de vous parler directement. Je pense que c'est important aussi, mais c'est important d'avoir du contenu aussi. Ceux qui m'écrivent ça, quel contenu? Bon, je vous laisse sur une petite question. Quel contenu
le milieu du podcast n'a pas touché encore, qui vous intéresserait, quel format que ça peut prendre. Écrivez-moi ça en commentaire. Que ce soit sur YouTube, Spotify. Je vais mettre ça sur iTunes éventuellement. Je vais publiciser à partir de Facebook. À date, c'est là que j'ai un plus gros reach. Peut-être mon Instagram aussi. Je préfère de plus en plus Instagram sur Facebook pour des raisons de boomer. Je trouve que je rejoins moins les gens de ma génération sur Facebook maintenant. Il y a plus de gens d'une autre génération qui partagent des trucs vraiment pas intéressants. Quand on va sur Instagram, on est comme on était sur Facebook au début là, de Facebook. On est comme incognito, puis dans le dos des parents, puis on dit hey, regarde, j'ai fait ça, puis là les parents le voient pas, puis ils t'en parlent jamais, tandis que là, tu mets une nouvelle photo de profil, parce que ta dernière photo, tu l'avais pris qu'un masque, puis t'étais tanné. Puis là, t'as toutes tes matantes qui sont sur ta photo de profil. Ah, t'es bien beau, ah, t'es vraiment cute, ah, c'est vraiment le fun. Je sais pas. Si c'est ça que je veux vivre, des matantes qui me disent que je suis beau, j'aimerais ça que ce soit du monde de mon âge, puis qui me trouve pas beau juste physiquement. Là, je me vante en tabarnouche, là. C'est mes matantes quand même, là. Les filles de mon âge, ils me disent rarement ça, à part ma blonde, que j'aime beaucoup, by the way. Mais c'est où je m'en allais avec ça? Mais j'aimerais ça que les gens... Ah, c'est ça, j'aimerais ça que les gens disent ah, c'est intéressant ce que tu as fait aujourd'hui, puis ça m'a fait réfléchir. J'ai réfléchi dans ma vie personnelle, à moi, des objectifs, puis hey, j'aimerais ça être collaborateur sur ton podcast, même si j'ai aucune expérience. J'accepte, hey, pour vrai, j'accepte n'importe qui. J'en ai pas plus d'expérience. C'est drôle, j'ai des amis qui sont animateurs de radio, puis je sais pas si je caresse le rêve de faire ça. Non. Parce que le format actuel de la radio, j'aime pas ça, mais le podcasting, j'en écoute beaucoup. Moi, je suis un gars qui aime ça aller loin dans ses idées, aller loin dans ce qu'il fait, puis j'ai toujours voulu être la personne qui va de l'avant, puis je suis pas capable de dire moi je reste sur place puis je consomme de quelque chose. Non, faut que je m'explique. Tu sais, dans l'événementiel, ben quelqu'un m'invite chez eux, ben je finis toujours par être celui qui s'occupe de la musique puis des affaires, tu sais. Fait que moi je veux m'impliquer. Fait que là dans le podcasting, c'est la même chose. Ben je suis super ouvert, puis des gens que je connais, des amis, puis disent hey, moi je veux venir te parler une fois par mois de l'âge d'or. C'est quoi les activités de l'âge d'or? Let's go mon gars, on est ouvert, puis on va en parler, puis ça va peut-être amener des réflexions qui vont tous nous faire avancer dans la vie, puis grandir. Puis si ça amène pas de réflexion, là, ben, on aurait juste bien parlé de l'âge d'or pendant une demi-heure, puis ça aurait été bien le fun, tu sais. Moi, je cherche juste à passer du bon temps, puis si on est capable de monter une petite communauté qui peut interagir avec ça, let's go. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je vais me taire bientôt. Ça fait quand même une demi-heure, 30 minutes. Hier, j'ai fait 22 minutes. Je me suis trouvé plus essoufflé qu'aujourd'hui. On dirait que bla, je vous garochais tout ça. Aujourd'hui, je me suis plus ouvert. Écrivez-moi si vous avez aimé ça encore. Si vous faites du rétro listening, je sais pas si ça se dit là, mais tu sais, vous écoutez des épisodes à l'envers, puis vous allez voir les pilotes de l'émission parce que du podcast, parce que vous dites hey, c'est vraiment bon, j'aimerais savoir que ça avait l'air au début. Puis il y a des sujets que je touche plus malheureusement dans les épisodes normaux parce que je me suis peut-être fait une petite structure plus intéressante. Ben dites hey, dans celle-là, t'as parlé de ça, puis je trouvais ça intéressant. Comme la morale, j'ai dit tantôt là, que je me souviens plus pas en tout. Là. Notez-le en commentaire si vous vous en rappelez rendu là. Sinon, revenez dans le podcast et allez l'écouter. Puis notez-le en commentaire. Dites ça m'a pris 2 écoutes. Soyez honnête, s'il vous plaît. Je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Fait qu'un gros merci. Suivez-moi, Willy Lafond, mon compte personnel. Éventuellement, je me ferai des pages. Puis si j'ai déjà des pages, des fanpages, 10,000 likes on Instagram, mon swipe up, moi, je veux juste mon swipe up, c'est tout ce que je veux. Là. Une fois que j'ai mon swipe up, j'arrête tout.
J'arrête tout. J'ai plus besoin de rien, je suis rendu influenceur. Je vais juste faire des stories. Alyssa m'a fait dire ah, c'est la gang. Je vais faire mon solage aujourd'hui de ma nouvelle maison. C'est telle compagnie qui l'a fait. Ils sont tellement hot. Puis en plus, les gars sont tellement beaux, là. Ouh. Fait que la gang, 10% si vous entrez mon code promo. Willy, il vend son corps pour la pub 10 sur leur site web. Je vais devenir influenceur. Travailler pour Narcity. Je vais être engagé. Je vais faire des lives. Tout. Je vais faire du cash avec ça. Du gros cash. Là. Pas de la petite argent. Là. Pas la palette. La grosse palette. Hey, merci d'avoir écouté. Merci à ceux qui étaient là. Ceux qui écoutent ça en background, en rétro, en faisant à manger. N'hésitez pas à interagir avec nous. Full intéressant. Je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés sur Twitch. 2 viewers, let's go. Venez me parler, venez chatter avec moi. Je suis sur le bord de quitter. Ça va être disponible en audio, Spotify, YouTube pour l'instant. Éventuellement iTunes, Podbean, tout ce qui existe, Google Play. Sur les ondes d'une radio AM près de chez vous. Ok, merci beaucoup. Salut la gang.